Salut, c'est Corsair. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review Transformers. Donc je continue avec la gamme des Titans Return avec le Voyager Class Astrotrain. Alors je viens de voir que un autre reviewer connu sur le forum Transformers sous le pseudo de Jetfire a fait la sienne aujourd'hui. Bon, c'était pas prévu hein, que je la fasse en même temps que lui. Bon, je voulais faire celle-là, donc voilà. Bon, il a fait une belle comparaison avec la fameuse brique. Bon, je vais me concentrer uniquement sur Astrotrain. Bon. La boîte, tout ça, je m'en fous. Je viens de la jeter, machin. J'ai fait du rangement, elle a volé. De toute façon, la boîte, hein, je m'en fous. Voilà. Donc, comme d'hab, voilà, bon. Une notice, voilà, maintenant, je la déballe même plus, c'est classique. Donc, la carte, voilà. On a l'habitude de la carte maintenant. L'artwork. Moi, je m'en étais même pas rendu compte. Apparemment, voilà. La tête sur l'artwork n'est pas tout à fait la même que le jouet. Bon. C'est un détail, n'empêche que voilà, il est bien fait, quoi. Les specs derrière. Bon, il est assez moyen dans ses specs, en fait, lui. Noté sur 20, dépasse péniblement le 10, quoi. Mais bon, n'empêche, c'est un perso qui est plutôt cool. Et c'est un triple changer. Alors, par rapport au G1, effectivement, ça n'a plus grand chose à voir. C'est vraiment plus futuriste cybertronien, quoi. Bon, la navette, ça va encore, mais le train, c'est carrément autre chose. Bon. Voilà, donc on a notre train, enfin, un train navette. Donc on retrouve des couleurs, voilà, proches de celles du G1. Le gris, le violet, le noir. Couleur typique d'Astrotrain. Des beaux détails de sculpture, des machins, voilà. Des lignes de structure un peu partout. Les canons sur le côté. Cockpit en violet transparent. Sigle Decepticon bien visible sur les ailes. Donc franchement, moi au niveau des couleurs, franchement je trouve que ça lui va vraiment bien. C'est vraiment classe. Donc évidemment on a les canons là sur les côtés. Donc on peut les enlever. La possibilité éventuellement de les fixer donc là sur les ailes. Ou on a un autre port ici. On peut éventuellement abattre les dérives en haut. Donc, mettre un canon. Voilà. Celui-ci comme ça. Récupérer un Headmaster. Plutôt un Titan Master maintenant dans cette gamme. On peut donc éventuellement installer ici. Et donc, une navette avec un canonnier. Canonnier qu'on peut installer éventuellement sur les côtés. Donc, point de vue des gimmicks sur le mode véhicule, on peut retrouver également ici un train d'atterrissage. On peut compléter en ouvrant ici avec le train d'atterrissage arrière. On notera que c'est un train d'atterrissage sans roue, donc ça est prévu pour un décollage ou un atterrissage vertical.
Alors, on peut le comparer rapidement avec Scourge, qui est un Deluxe. On peut le comparer éventuellement aussi avec Sentinel dans son mode véhicule. Donc le mode jet de l'espace, qui est un voyageur, éventuellement, avec merde, Terrible en Titan Master. Voilà un peu une photo de famille, voilà. Bon, point de vue de la taille, voilà, bon, à part la hauteur, bon, le style est différent, mais je veux dire, voilà, ça se tient avec l'autre Voyager de la gamme. Bien plus grand que le Deluxe. Et comparé au Titan Master, voilà. Pas grand chose à dire, voilà, de plus. Donc on a Dark Moon. Voilà, on ouvre le cockpit. Donc, cockpit, franchement, il est très beau. Hein. J'aime bien la sculpture, la couleur, voilà. Et donc nous avons Dark Moon ici. Alors contrairement à beaucoup d'autres robots de cette gamme, dans le cockpit de Astrotrain, bah voilà, il n'y a pas de picot ou de cran qui puisse servir à maintenir Dark Moon. Donc en fait il est simplement posé. Donc ça fait qu'il brinque-balle un peu dedans. Bon, on va passer à la première transformation pour passer au second mode. Le mode train. Donc pour le mode train, première chose à faire, c'est on rentre les trains d'atterrissage. Je remis ces pièces ici. On va commencer par déclipser les ailes. Donc ça tient ici, pas un picot ici. On sort les ailes. On les remonte. On vient ensuite ici, ces parties-là, les bras en fait. On les écarte. On soulève tout ce bloc. Et pour le moment, on le laisse là en haut. On vient ici au milieu. On écarte complètement. Les panneaux ici. On les ouvre. Voilà, c'est pareil de ce côté-là. On vient séparer donc. Et ça vient s'enclipser. Voilà. Comme ceci, cette partie-là. Et ça tient très bien. On prend ensuite le cockpit. On le fait pivoter. On prend les ailes, donc les systèmes double charnière, là, il faudra les étirer entièrement. On a un trou ici, le picot ici. On vient clipser. On va de l'autre côté. On fait la même opération. On passe à l'avant. On ouvre. On fait pivoter.
On vient de ce côté là et on fait pareil. Et voilà donc Astrotrain dans son second mode alternatif. Donc bien sûr les canons, on peut toujours encore les mettre ici de part et d'autre du cockpit. Ou autre possibilité, bon, alors là c'est un défaut voilà, du robot, ces trous là ils sont pas terribles, hein. Donc l'autre il tient un peu mieux, ouais. On va le dire vite, hein. Toujours la possibilité, voilà, éventuellement. Voilà, d'installer un canonnier sur le haut du train. Donc c'est un train voilà, d'un style assez futuriste, cybertronien. Alors bon, ce que j'aime bien c'est ça. L'avant là, ça rappelle assez les vieilles locomotives à vapeur avec le pare-pierre, machin. Je trouve ça plutôt sympa. Après bon, ce qui est dommage, c'est effectivement que les roues ne ressortent pas plus. Bon, malgré ça, on a quand même pas mal de détails de sculpture, hein. On a des canons ici qui, en noir sur fond gris qui ressortent bien, voilà. Bon, ce qu'il y a, il est très symétrique quand même, hein. Alors, on peut éventuellement s'amuser à essayer de casser un peu la symétrie. Alors il roule. Bon, faut savoir que là, 1, 2 et 3 systèmes de rouleaux qui permettent donc de le faire rouler. Ah, plutôt cool là. Voilà. Un train cybertronien. Et enfin, on passe au dernier mode, voilà, le mode robot. Donc pour ça, on va commencer, on va baisser les ailettes ici. On ouvre le cockpit, on récupère Dark Moon, on referme. On vient donc reséparer les ailes des côtés. On vient ensuite ici, on sépare. Voilà. On vient et on rapproche. Donc avant de faire de clipser, donc ces pièces là, on les remet à leur place. On prend les panneaux ici. On les rabat simplement. On vient ensuite ici donc ce qui va former le slip. Donc avec les picots, voilà, on clipse. On pivote les jambes. On ouvre ici les deux panneaux pour permettre de sortir comme ça ces parties là. On referme.
Et nous avons déjà le bas du robot. Je vais remonter la caméra, voilà. On vient ensuite ici, on descend les bras. Ici à l'intérieur, on vient récupérer les points. Donc c'est pas mal ça, il y a une espèce de petit ergot là sur le bout de la main pour permettre de l'attraper. Le gros bloc là, donc on le prend, on le soulève, on va le faire pivoter. Donc l'axe est ici. Et nous avons un trou ici, avec un picot ici. On enclenche. Et nous terminons donc avec Dark Moon. Donc je vais rapidement vous le montrer un peu plus en détail. Les sculptures sont toujours très bien faites, avec des petits canons sur les bras, voilà. Des petites sculptures sur les jambes. Bon, le visage est malheureusement monochrome. On a toujours les couleurs du robot principal, voilà. Les articulations, ça ne change pas, voilà. Donc, on le met en mode tête, voilà. Voilà la tête d'Astro-Train. Donc, plutôt bien réussi, voilà. Moi, elle est bien colorée. Avec le jaune ici, tête arrondie, voilà, les yeux rouges, voilà. Ouais, franchement, pas mal faite du tout. Donc, comme tous les Titan Master, bien sûr. On la met en place. Et pour finir, voilà. On a bien sûr les armes. Je peux donc mettre à nouveau dans ses mains, comme d'habitude. Alors pour les ailes, on a le choix. Soit on essaie de replier un peu les ailerons ici. Et on essaye de décaler un peu les ailes de cette manière-là. Pour augmenter un peu l'amplitude de mouvement. Ça, ce sera au choix de chacun. Donc, avant d'aller plus loin, donc un rapide comparatif de taille. Donc, avec le Deluxe Scourge et avec l'autre Voyager que je possède de la même gamme, Sentinel. Donc voilà, on voit bien que Sentinel a l'air plus massif, mais un peu plus petit que Astro-Train, voilà, et nettement voilà plus grand que Scourge. Bon, dans l'ensemble, pour les Voyager, voilà, niveau taille de robot, ça se tient. Donc nous retrouvons toujours pas mal de détails sur ce robot. Alors le torse, moi j'aime bien, voilà, avec le rouge, le violet. Ah, il rappelle, dans son allure générale, il rappelle vraiment le Astro-Train, voilà, qu'on connaît. Donc c'est pas mal, c'est voilà, il peut garder les petits canons là sur les bras. On va dire qu'il a les pieds, voilà, ça va, ils sont assez simple, mais bon. Au moins il tient debout. Donc ce que Jetfire n'a pas fait, c'est lui n'a pas monté les oreilles, là sur le côté. Alors ça peut paraître bizarre. Alors il y a un truc qui peut paraître bizarre, c'est que la tête, on dit ouais, elle peut pas tourner. En fait, il y a une espèce de système là-dedans, ovale.
Et en pivotant, voilà, on peut quand même légèrement lui faire tourner la tête grâce à ce système. Et c'est d'ailleurs le même principe sur Alpha Trion. Voilà, donc bon, franchement le moule, il lui va bien, hein, c'est beaucoup mieux à Astrotrain qu'à la brique. Hein. Point de vue des mouvements, bon, si on enlève si on pousse les ailes, un bras sur 360, on peut lever le bras, il y a une rotation ici, on a un coude, le poignet, la main est fixe, donc la tête je vous l'ai montré, on a ici, alors le mien au début il tenait très bien et bon, force de transfo, ben, ça commence à se déloquer. Alors théoriquement, voilà, avec le système de ratchet, on pourrait aller jusque derrière, mais bon, là, il faut enlever le backpack. La rotation ici. On a bien sûr un genou. Donc, avec un ratchet. On a le pied. Alors bon, par contre, il n'a pas vraiment de talon. Hein. Ces pièces-là, voilà, sont trop hautes. Ça peut pas lui servir de talon. Mais bon, il est quand même stable. On peut quand même essayer de s'amuser. À lui donner une position un peu... on peut essayer d'en faire quelque chose, quoi. Après, point de vue de la couleur du robot. Alors, je vais revenir à ce qu'a dit Jetfire dans sa revue. Lui, il le trouve trop clair. C'est vrai que par rapport au dessin animé, il est très clair. Mais si je m'en réfère au jouet, de la première génération, le jouet était carrément... toutes ces parties-là étaient carrément blanches. Puis voilà, moi je sais pas, cette couleur-là, voilà, moi elle me choque pas. C'est pas totalement blanc, c'est pas trop foncé. Disons que cette couleur-là a l'avantage de permettre de faire ressortir encore un peu, voilà, tous les détails comme là sur le haut des épaules, ici, voilà. Là au niveau de la taille, pareil sur les jambes, toutes les lignes qu'on a là sur les bras. Donc après, voilà, c'est une affaire de goût, mais globalement, voilà, c'est un très bon robot, c'est un très bon moule. Alors les modes que moi je préfère, bon, le train cybertronien, il est sympa, mais bon, ce que j'adore, c'est soit le mode navette ou alors encore plus le mode robot. Franchement, le mode robot, il est vraiment top. Ça lui va vraiment bien, on reconnaît bien notre astrotrain avec ses ailes dans le dos, voilà. Alors le backpack, on peut faire ça comme ça. Donc ça va, le backpack devient carrément beaucoup moins imposant.
Il est posable, bien détaillé, les couleurs sont belles. C'est un perso qui est cool. Par rapport à G1, la seule chose qui change, c'est qu'effectivement, dans G1, c'est pas un triple changer, c'est pas un headmaster, pardon. Ça reste un triple changer, donc ça c'est repris. En plus, on reprend les deux modes originaux. Voilà, que du bonheur. Ah bon, bien sûr, les défauts de jouet, quoi. Mais bon, si on le met dans une vitrine et qu'on n'y touche plus, ça passe. En plus, voilà, les articulations restent quand même suffisamment rigides pour qu'ils tiennent. Donc, est-ce que je recommande ce robot? Franchement, c'est pour moi, voilà, il fait partie à l'heure actuelle des meilleurs parmi les Titan's Return. Voilà. Déjà que les Titan's Return, c'est une gamme qui globalement est très bonne. Donc voilà, il fait partie franchement des meilleurs. Donc il faut essayer de le trouver à un prix correct. Parce que ça reste malgré tout un jouet. Mais autrement, voilà. Si vous le trouvez, y a pas, et que vous voulez aller l'Astro-Train, il n'y a pas à hésiter, voilà. Je vais faire comme Jetfire. Et je vais vous dire que bien sûr que je le recommande. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la revue vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!